C'est l'heure de retrouver Franck Tapiro comme tous les jeudis. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci d'être avec nous comme chaque semaine. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Défense Force, et vous êtes à l'initiative d'une tribune collective publiée par le Figaro Vox condamnant le soutien de la France à la Cour pénale internationale après la demande par son procureur Karim Khan d'émettre des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et 3 responsables du Hamas, notamment Yahya Sinwar. Qui vous accompagne d'abord, Franck, dans cette démarche importante? Écoutez, on a fait ça en fait quand on était en Israël avec le KKL, et on a énormément de signataires. Ça s'est fait très, très rapidement. On a Philippe Torreton, le comédien, on a Stéphane Fraisse, Steve Sussa, Dominique Farrugia, Isabelle Farrugia, Sarah Salman, Ariel Wiesman, Michael Prazan, Marc Arzienberg, que nous connaissons. Oui, s'est exprimé à ce micro absolument, hier. Philippe Meyer et les avocats Gilles William Goldnadel, qui est un des premiers à signer, Elisabeth Lévy, Céline Pina, Mathieu Alterman, Zora Bitan, et à peu près là on en est à 2600 à peu près. Il y a aussi Yves Mamou, Yael Semama, François Pupponi, le député honoraire, énormément de personnes, ma femme Charlotte Rosier Tapiro. En fait, on n'a pas eu besoin de trop chercher. Pourquoi ? Parce que le scandale est tel qu'il y a d'abord des tribunes qui se transforment en pétition, parce que c'est les deux. Qu'elle est non seulement une tribune dans Figaro Vox, mais vous pouvez la trouver sur change.org avec une pétition qui s'appelle en fait 2 droits, 2 mesures. Et oui, comment peut-on imaginer ? Et c'est ça qui est très vicieux. D'abord, je parle de la Cour internationale, et ensuite de la France. Que ce procureur donc de la CPI, qui ose attendre en fait finalement depuis le 8 octobre jusqu'à aujourd'hui, au lieu de condamner le Hamas, et il avait eu 6-7 mois pour le faire, il a attendu d'avoir, selon lui, des preuves assez flagrantes qu'Israël commet elle aussi un génocide pour condamner les deux en les mettant dos à dos. Donc, avec cette demande de mandat d'arrêt international, on est en train de dire que finalement les deux sont responsables, on les indifférencie complètement. Il y a une équivalence qui est posée entre un groupe terroriste et un État démocratique. Un État démocratique qui est attaqué par ce groupe terroriste. Et en fait, imaginez que pour le Bataclan, où on chope des terroristes, et donc finalement on est condamné parce qu'on chope des terroristes. Et les terroristes ont exactement la même condamnation que nous. On est dans l'absurdité, mais c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc encore une fois, ça aurait pu très bien se passer, et puis on aurait regardé ça de loin en marquant notre désapprobation. Alors que Karim Khan, précisons-le, était attendu la semaine prochaine en Israël pour justement discuter avec des responsables israéliens de la manière dont la guerre était menée. Mais c'est là que plus qu'une faille juridique ou qu'un vice juridique, un vice de forme, il a plutôt un vice tout court. Puisqu'il ne va pas en Israël, il préfère attaquer avant. Ça veut dire qu'il y a une démarche politique, une démarche militante qui n'a rien à voir avec le droit international, et en plus le timing le prouve. Parce que ce qui est incroyable, c'est de dire, bien entendu, que les deux sont dos à dos, donc le pays attaqué et les terroristes qui l'attaquent, mais dans le même temps, et c'est ça qui est terrible, c'est que le soir même à minuit, la France, par le Quai d'Orsay, a osé, et je dis osé parce que c'est pour cela que nous avons écrit cette pétition, a osé dire qu'elle soutenait depuis toujours de façon assez unilatérale la CPI et qu'elle garantit l'indépendance de la CPI, etc. Ça veut dire quoi ? Tout en rappelant avoir alerté Israël sur la manière dont la guerre était menée. Oui, seulement les timings. Sur les civils. Vous savez, quand en politique, on regarde le timing, on regarde le tempo, et on regarde aussi le moment où c'est posté. Quand on le poste à minuit, d'abord, pourquoi le faire ? Deuxièmement, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, attention, nous disons que nous soutenons, quoi qu'il arrive, la CPI, avant même qu'elle n'ait validé la demande du procureur. Ce qui veut dire que, et ça c'est vraiment la défausse à la française, c'est la lâcheté, il faut le dire. Je sais si nous sommes fiers d'être français, des citoyens d'être français, je défends ici depuis des années, vous le savez, le gouvernement qui fait un boulot formidable au ministère de l'Intérieur et un peu partout, d'ailleurs dans tous les ministères. Et là, on a toujours l'exception qui confirme malheureusement la règle, c'est ce Quai d'Orsay, qui est toujours en contrepoint de l'éthique, de la morale, de la vision républicaine, et surtout qui ose se planquer derrière un soutien, on va dire, de principe, pour dire si demain on demande le mandat d'arrêt de Netanyahou et de Gallant, c'est pas nous, on est obligé de soutenir. C'est ça la honte. Parce que dans le même temps, on a d'autres pays qui se sont élevés contre cela. On a M. Biden qui a dit qu'il était totalement contre cela parce que d'abord, 1, Israël ne commet pas de génocide, et 2, il y a aujourd'hui une instrumentalisation politique, on le sait très bien, de la CPI et de ce fameux procureur. Alors qu'il y a des instances judiciaires en Israël totalement libres qui sont chargées d'éventuellement mener ce type d'enquête. Et surtout que l'enquête, ils l'attendent. Donc en fait, ils condamnent avant l'enquête. Ce qui veut bien dire que c'est une condamnation politique de principe. Moi, je dis une condamnation anti-juive, disons les mots, puisque c'est le cas. Et ce qui est terrible, c'est que la France, au lieu de prendre un peu de recul et de dire attention, je vous le reformule, même si nous soutenons l'action de la CPI depuis toujours et son indépendance, nous émettons des doutes qui tendent aujourd'hui à vouloir confronter et à mettre dos à dos les dirigeants israéliens reconnus
démocratique et un mouvement terroriste. C'est Il y là. avait une autre voie possible que celle qui a été formulée par le Quai d'Orsay. C'est pour ça que nous avons fait cette tribune et que tout le monde nous rejoint aujourd'hui. J'étais encore avec des dizaines de personnes qui nous rejoignent et qui signent. On en est à plus de 2800 et je peux vous dire, on va finir à 10 ou 15 000, j'en suis assez sûr, dans quelques jours. Surtout Pourquoi après ce passage sur Radio J. Mais bien entendu. Et je suis convaincu que 100% des gens qui nous écoutent vont, bien entendu, aller la signer. Mais parce qu'il y a il le faut pour faire bouger les choses aussi. Mais parce qu'il y a une incohérence. Encore une fois, nous respectons le droit international depuis toujours, contrairement à ce que le monde entier dit. Israël est l'armée la plus morale du monde. Vous vous rendez compte que le ratio de victimes palestiniennes par rapport au nombre de terroristes, c'est 1 pour 1. Après la réévaluation en gros, émise par les Nations même Unies. s'il y a toujours trop de victimes civiles, mais une victime civile pour un terroriste ou pour un combattant ennemi, ça n'existe pas. Dans les guerres conventionnelles, on est entre 3 à 9 et les Russes vont de 10 à 12, même 15 ou 20 même parfois. Donc on est dans un mauvais record, bien entendu, parce que c'est une guerre c'est sale. Mais dans cette guerre-là, on voit toute la morale de cette armée israélienne qui fait tout pour baisser le nombre de victimes. Et là, on a en face de nous un procureur qui instrumentalise le droit international. Voilà pourquoi je finis la tribune en disant, à force de l'instrumentaliser, le droit finira droit comme un J. En termes de com, Franck Tapiro, le choix du procureur général de s'exprimer lors d'une interview sur CNN pour annoncer sa requête, qu'est-ce que ça traduit sur ses intentions? Vous avez dit requête ou roquette? Roquette. Finalement, c'est comme une roquette, c'est comme une arme de destruction massive. Ça traduit d'abord une volonté égomaniaque. Parce que quand il s'affranchit des rythmes classiques d'une enquête, c'est-à-dire quand il ne va pas voir le pays qui l'attend pour exécuter l'enquête, c'est qu'il a décidé dans sa tête, en tant que procureur, qui était déjà coupable. Donc pour lui, dans sa tête, quoi qu'il arrive, Israël est coupable. Donc déjà, en se mettant en avant, il prend sur lui avec tout son ego. Ça veut dire, et nous le verrons, moi je peux même malheureusement faire un mauvais pari, c'est que la Cour pénale internationale suivra la requête du procureur, Karim Khan, et va donc décréter qu'elle est valable. Parce que d'abord, ça se fait tout le temps. Je ne vois pas comment, en plus, il aurait pu se permettre de faire ça s'il n'avait pas déjà le backup. Arrêtons de nous prendre pour des imbéciles, pour pas dire un autre mot. Et le Quai d'Orsay aurait dû justement prendre un petit temps de réflexion, un temps de mesure, reculer et dire attention, et je le refais, je le reformule. Et s'il m'écoute, Stéphane Séjourné, que je connais bien, Stéphane, voilà le texte que, logiquement, le Quai d'Orsay aurait dû écrire. Si nous soutenons depuis toujours le droit international à travers l'action de la Cour pénale internationale, nous demandons à ce que ne soit pas mis à dos et le Hamas et l'État démocratique israélien. C'était simple, ça prenait une phrase. Et la pétition est à retrouver sur change.org. Quel est son titre, Franck ? De droit, de mesure. Parce que oui, aujourd'hui, il n'y a pas le même droit. De droit dès qu'il s'agit. Pardon ? De droit DEX. DEX, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas le même droit quand il s'agit d'Israël. C'est bien dommage. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël est plus condamné que la Corée du Nord, que l'Iran.